Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar. On va faire une émission qui au début est axée trading, très courte, et après vous allez voir comme la vidéo l'indique, ou en tout cas le titre de celle-ci, on va regarder finalement si le Bitcoin se comporte bien dans le temps, et c'est-à-dire est-ce que c'est un bon actif dans lequel on devrait ou pas, je ne sais pas, à vous de voir après la vidéo si en tout cas c'est un investissement qui est rentable. Après on va voir des choses très simples, je vous le dis, on va pas voir des choses complexes, ce sera vraiment visuel et très simple à comprendre et à lire, mais voilà, on va voir ça en vidéo. Maintenant, alors avant de commencer, comme d'habitude, petite rétrospective par rapport à ce qu'on avait vu hier. On est enfin tombé dans la zone d'achat des 8050 $, comme dit hier. Donc ici, un Bitcoin 8050 $ pour ce crash, c'est-à-dire qu'on voyait, vous voyez très bien, sur le graphique, encore je précise, de Bitfinex, les alentours des prix de rachat de position entre, les 8070 et les 8050 $. On voyait donc ici les objectifs donnés dans cette zone de rachat ici qui a été indiquée en vert et trouvée, comme vous le savez très bien, avec les trois coordinations des différents Fibonacci. On y est, c'est-à-dire que grossièrement, maintenant, il y a un trade à tester. N'oubliez pas, comme expliqué hier, il y a un stop loss également à placer. Le stop loss, je vais vite le rappeler, on le poserait et on essaierait en tout cas d'englober les 85,4% de Fibonacci, donc c'est-à-dire une exposition du risque aux alentours des 4-5%, d'accord? Donc ici, clairement, le stop loss, on peut le placer aisément au moins jusqu'ici, d'accord? Jusqu'au moins la ligne rouge, voire même, on va un peu dépasser, même aller un peu plus bas parce que clairement, la ligne rouge est également un objectif d'entrée dans le marché. Donc grossièrement, alors pour vraiment mettre des gros guillemets, on a une zone d'achat ici, d'accord? On a un gros niveau de support ici, zone d'achat donc en vert, ici, d'accord? Stop loss juste un peu plus bas, au cas où, vous le savez très bien, on n'a pas de boule de cristal, le cours devait descendre. Les objectifs haussiers, donc les take profit partiels ont été également placés hier ensemble. Donc ici, vous voyez bien, hop, on a mis le TP de sécurité, ça c'est vraiment quelque chose de personnel. Vous placez dès que vous trouvez qu'on a cassé des bons niveaux de résistance oblique ou horizontale, c'est assez personnel, mais par après, quand on dézoome, on voit bel et bien les autres take profit qui ont été placés ensemble, TP1, TP2, TP3, TP4, on va vite rappeler les chiffres également. Encore une fois sur Bitfinex, n'oubliez pas, les échanges n'ont pas les mêmes prix, donc c'est-à-dire que chaque fois que vous voyez un travail fait en vidéo, par exemple sur Bitfinex ou sur Coinbase ou quoi que ce soit, et que vous êtes par exemple sur Binance, sur BitMEX, Bitrex, peu importe, sur autre chose, vous devez refaire le même travail avec vos Fibonacci, voir où sont les prix des Fibonacci et non pas écouter aveuglément les prix que je donne, parce qu'il y aura toujours une différence de 20, 50, voire même parfois 100 à 200 $ selon le graphique et selon bien entendu l'échange qui est analysé. Donc faites attention à ça, bien entendu. D'accord, donc ici, les prix sur Bitfinex et donc à réadapter par rapport à vos échanges avec le même fonctionnement, les mêmes Fibonacci qui ont été expliqués hier. Les prix sont, on les rappelle rapidement, aux alentours des 13 150 $. Ici, un peu plus haut, les 13 800, presque 900 $. Un peu plus haut également ici, 15 000 $. Et pour terminer, l'objectif, donc le take profit numéro 4, ici au 17 000. Je dis bien take profit numéro 4 parce que celui-ci ne rentre pas en compte. Ça, c'est le take profit. C'est bel et bien un take profit, mais uniquement de sécurité. C'est-à-dire que vous vendez par exemple 20% de votre position. Il s'appelle le TP 0.5. C'est pas sur celui-ci qu'on compte. Celui-ci, c'est juste pour, vous le savez très bien, assurer votre position et vous dire ok, maintenant j'ai pris un peu d'argent, j'ai monté un peu mon stop loss dans le vert si le cours va bel et bien dans le bon sens et du coup je suis maintenant assuré sur ce trade là et je ne peux l'observer maintenant sans avoir de stress de mon côté. Donc maintenant c'est important bien entendu de faire ce travail là sur vos propres échanges pour avoir vos propres prix réels et pas seulement sur Bitfinex. Sur Coinbase vous aurez d'autres prix, sur Binance vous aurez d'autres prix, etc. C'est pour ça que je suis très pédagogique en vidéo, comme ça de votre côté vous pouvez faire le travail. En plus de ça, c'est vrai, j'avais déjà oublié, mais merci d'ailleurs aux donations. Tous les jours je reçois des donations, merci à vous. Vous savez en fait contre une donation, je vous offre, si vous le désirez bien entendu, tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, d'accord? C'est-à-dire que vous pourrez apprendre de votre côté à faire des projections de prix à la hausse sur du long terme, des projections de prix à la baisse sur du long terme, mettre également des plans de trading en place avec stop loss, take profit partiel et également surtout des scénarios d'invalidation quand savoir sortir de trade, se dire ok maintenant c'est fini, je n'y crois plus, j'arrête mon trade, peu importe, plein de petits outils qui sont possibles à mon sens, en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne avec les Elliott Wave. Il y a d'autres manières d'analyser, vous choisissez ce qui vous plaît bien entendu. Si par exemple pour vous ce sont les moyennes mobiles qui vous conviennent, utilisez les moyennes mobiles, d'accord? Donc ici clairement voilà, merci à tous pour ça, peu importe, on va continuer. Donc ici maintenant tout se passe bien, d'accord? Tout se passe bien, le trade peut commencer à être initié, on va normalement
espérer un cours qui va à la hausse, d'accord? Alors, vite fait, avant de commencer d'ailleurs la suite de la vidéo, je vais agrandir l'écran, hein, c'est important. Il faut comprendre une chose, c'est que on peut continuer à crasher. C'est pour ça qu'on met un stop loss. C'est très important, le stop loss. Hein, je mets vraiment l'accent là-dessus. Maintenant, si on devait continuer à crasher, je vais passer en daily, d'accord? Alors, j'espère pas qu'on crache, bien entendu, hein, mais comme dit, on n'a pas la boule de cristal, et ça, je le rappelle souvent, donc j'ai aucune prétention de lire l'avenir, et ça, il faut le comprendre, d'accord? Donc ici, c'est pour ça, stratégie. La personne qui joue sans stratégie, elle va se faire avoir un de ces quatre, elle va se faire avoir, et elle va perdre des sous, c'est important. Donc pour ma part, si jamais on doit continuer à baisser, on partirait en W, hein, ça ne change pas, on partirait en X, on irait chercher notre Y, et ensuite, malheureusement, ça serait une figure qui est plus rare, d'accord, il faut le savoir, c'est pour ça que je la préconise pas non plus, mais après, encore une fois, comme l'avenir, personne ne le connaît, et que du coup, on ne fait que s'adapter avec des stratégies d'achat et de vente, on serait parti du coup en Z, en nouvelle X, et on partirait en Z, d'accord? Donc oui, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de voir, c'est quelque chose que personne n'a envie de voir, et c'est pour ça qu'on met bien entendu des sécurités qui sont avec les stop loss, d'accord? Donc bien entendu, on peut aller plus bas, on peut aller à 6000. Maintenant, c'est pas ce qu'on espère. Pourquoi? Encore une fois, je rappelle, on a tapé très précisément les 61,8% de Fibonacci de retracement de la grande 2 en blanche, qui est ici en blanche, d'accord? Je vais essayer de la mettre en visible, tiens. Si j'y arrive, parfait, ici de la grande 2 en blanche. Alors petit rappel, mais dans toutes les vidéos il y aura ça, je trouve ça assez important. Donc ici on a trouvé une 2 à 61,8% de Fibonacci, parfait. Donc maintenant voilà, c'est pour ça qu'on donne une forte, bien entendu, possibilité de monter, et en plus de ça, la réaction haussière avec la grosse bougie verte est également très séduisante, d'accord? Donc vous voyez bien, la bougie verte, je parle bel et bien de celle-ci, d'accord? On a été touché les 7300 pratiquement dollars, on a rebondi d'un coup en même pas une journée, 2 jours grand maximum, à 10 500 $. Donc belle réaction haussière, donc c'est pour ça que clairement, on tente des zones d'achat, et en plus de ça, vous savez, on spécule là-dedans et Ève. Peu importe, là c'est un peu trop de trading et je trouve que j'en ai assez parlé hier. Maintenant, je vais faire exprès de ne pas parler trading et de parler long terme. C'est-à-dire que grossièrement, juste déjà visuellement, la question c'est, et la plupart des néophytes, alors néophytes maintenant je englobe qui là-dedans? Ce sont les nouveaux sur le marché, c'est-à-dire ceux qui sont dans le marché que depuis, entre guillemets, 1 an, 2 ans, voire même 3 ans. Donc en gros les nouveaux, d'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont connu qu'un seul bull run, ou ils n'ont connu que très peu finalement de fluctuation du prix du marché du Bitcoin. C'est-à-dire que grossièrement, soit ils ont connu que le crash, parce que pour le moment, ça fait bientôt 2 ans qu'on est, voire même 2 ans, donc ici en fin 2018, on est mi-2019, voire même presque maintenant, en fait, je peux même le dire, fin 2019, donc ça fait bientôt 2 ans qu'il n'y a qu'un crash. Donc il y a des gens, ils sont rentrés là-dedans, et ils n'ont connu que le crash, d'accord? Il y a d'autres personnes, elles sont rentrées avant, et tant mieux, hein, elles ont gagné des sous, ça a été parfait pour elles. Mais elles sont minoritaires, d'accord? Celles qui étaient avant, c'est bête, hein, mais elles sont minoritaires. La masse des gens, elle est arrivée après, hein, elle est arrivée là-dedans et après. Donc ça fait finalement très peu de monde qui a connu un réel bénéfice sur le BTC. La question c'est, est-ce que le BTC, c'est rentable? Parce que ce qu'on entend souvent dans les médias, etc., c'est, le BTC, c'est un gros crash, ça n'arrête pas, n'investissez pas là-dedans, c'est pas un actif sûr. Bien entendu, c'est un actif qui est spéculatif, donc c'est pas un actif sûr. Comme tout actif spéculatif, hein, c'est important de le comprendre, vous jouez en bourse, c'est tout aussi peu sûr que le BTC ou n'importe quoi, d'accord? Mais on va regarder visuellement ce que ça a donné. Donc ici, clairement, j'ai agrandi expressément une vidéo qui n'est pas de moi, d'accord, elle est trouvable sur Internet. Mais clairement, on va regarder quelle est la rentabilité, donc retour sur investissement par rapport au stock, donc par rapport finalement aux actifs classiques boursiers et le Bitcoin. Donc ici, de 2013 à 2019. On n'a pas tout l'historique, ça c'est un peu dommage. Mais à mon avis, du coup, oui, c'était pas dans le top. Donc pour le moment, on n'a pas, hein, ici on est en 2012, on n'a pas le BTC, on a Apple, etc. devant, on a ici Netflix, Nvidia, des choses vraiment Amazon, etc. Et puis d'un coup, boum, voilà, on a le retour sur investissement qui se fait afficher par le Bitcoin. Donc là maintenant, voilà, c'est visuel. On regarde et vous voyez que le Bitcoin, voilà, c'est le meilleur actif, retour sur investissement. Il se fait un peu dépasser à un moment, hein, d'accord, ici en 2015, mais ça va pas durer. Il va rester le roi, d'accord, il va vraiment rester, d'ailleurs ROI, pourquoi pas, hein, le roi. Clairement, il va rester le meilleur retour sur investissement sur tous les actifs confondus, d'accord, jusqu'en 2017 ici, et même là maintenant, regardez la folie, d'accord, donc vous voyez bien le bull run fin d'année ici 2018, clairement c'était la folie, d'accord, donc le retour sur investissement est juste énorme. Alors la vidéo n'est pas de moi, elle est ici comme vous voyez de Joseph, d'accord, donc peu importe, clairement le BTC est un rendement, d'accord, retour sur investissement qui est plus que pertinent et propre. Les personnes qui vous disent
n'investissez pas dedans, je ne sais pas sous quel prétexte, d'accord? Alors bien entendu, il faut avoir conscience que c'est risqué, d'accord? Ça c'est important à le comprendre, c'est risqué, comme tous les actifs, c'est risqué, etc. Mais voilà, les personnes qui vous disent ne testez pas, c'est que, je comprends pas. C'est que peut-être elles veulent garder le trésor pour elles-mêmes, elles veulent garder vraiment le meilleur des chevaux de course pour eux-mêmes, le petit secret, enfin je sais pas ce qu'elles ont, mais voilà, réellement en image, vous avez vu, c'est le meilleur retour sur investissement. Alors maintenant, je change de graphique. Sur un graphique que j'avais déjà expliqué pour tout simplement les halvings, etc., qui se font plus ou moins, d'accord, tous les 4 ans, donc plus précisément tous les 210 000 blocs. Et je vais faire exprès de montrer également, finalement, ce graphique-là, non pas en linéaire comme vous le voyez ici, mais en logarithmique. Alors également, je vais essayer de répondre à une petite chose, à pas mal de personnes qui se demandent à quoi sert le logarithmique, comment est-ce qu'on utilise le logarithmique, quand est-ce qu'on l'utilise, etc. Premièrement, le logarithmique permet de lisser les prix, c'est-à-dire de finalement pouvoir comparer des intensités de prix qui sont très faibles avec des intensités de prix qui sont très énormes. C'est-à-dire qu'au tout début du BTC, donc je vais faire exprès d'agrandir l'écran, on était dans les alentours des prix, ici comme vous voyez, je sais pas, des $1, $2, $3, quelque chose vraiment de très bas. Là-bas au début, on était même tout au début dans des centimes, il faut le savoir, d'accord? Maintenant actuellement, quand on parle maintenant à l'heure à laquelle je vous parle directement, aux alentours des $8 000, voire même le plus haut qu'on a été chercher, ce sont les 19, presque $20 000. Il faut comprendre que si jamais on le met en linéaire, on voit rien, hein, c'est plat. C'est plat, puis on voit le gros boom, et puis voilà, d'accord? Mais en gros, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de villa, qu'il n'y a pas eu forcément d'évolution, tellement l'évolution est forte et tellement elle est parabolique. Hein, c'est important. Malgré tout, quand on le met en logarithmique, c'est déjà moins... Alors c'est impressionnant, parce que c'est une hausse qui est constante, hein, même s'il y a des petits crashs, hein, on va pas se le mentir. Comme dans tous les marchés, il y a des moments où ça baisse, hein, des moments où ici, là, ça baisse, petite correction ici également, bon, voilà. Mais grossièrement, de manière générale, le cours, il monte, d'accord, dans le temps. Il faut, pour pouvoir identifier ce mouvement linéaire qui est plutôt stable, pour pas me tromper de terme avec le logarithmique, qui est ce mouvement haussier qui est plutôt stable dans le temps, hein, il faut pouvoir le voir visuellement, et donc on passe en logarithmique pour pouvoir voir ce mouvement. Si on n'est pas en logarithmique, il n'y a pas l'échelle qui est mise. Regardez l'échelle ici, elle est complètement différente. Au plus on est bas et au plus finalement on monte de petit en petit. Au plus les prix ils sont hauts et au plus on monte rapidement dans les prix et l'échelle est grande, d'accord? Donc il faut comprendre ça. Le logarithmique c'est uniquement pour pouvoir observer finalement l'évolution d'un prix sur un terme long en termes de temps ou un terme grand en termes tout simplement également de prix, d'accord, et même plutôt de prix, d'accord, parce que si le prix il reste stable pendant 20 ans et qu'il ne bouge pratiquement pas sauf de quelques dollars, le logarithmique ça n'arrivera pas à grand chose. Donc c'est surtout ça, c'est en termes de prix, d'accord. Maintenant également la question c'est pourquoi est-ce que tu travailles pas en logarithmique ou des choses comme ça, et pourquoi tu es tout le temps en linéaire, parce que personnellement j'analyse souvent ceci, d'accord? Et secondement, il faut comprendre une chose, c'est que ça ne change rien qu'on soit en logarithmique ou en linéaire par rapport au Fibonacci, d'accord? Ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement, je vais mettre un Fibonacci ici, d'accord? Vous allez voir que le Fibonacci réagit également par rapport à la même échelle. Donc si j'étends le Fibo, regardez ce qui se passe. Je vais vraiment doucement. Mais regardez, plus j'étends le Fibo, plus je l'ouvre, et au plus les pourcentages, ils s'écartent, d'accord? Vous voyez, ça ne change rien. L'échelle est également prise sur le Fibonacci. Que je fasse ce travail en linéaire ou en logarithmique, pour ceux qui se demandaient à quoi servait le logarithmique, ça ne change rien. Vous pouvez faire le travail en loga, vous pouvez faire le travail en linéaire, ça ne change rien. Les objectifs seront toujours les mêmes, d'accord? Toujours. Il n'y a pas de différence, d'accord? Il n'y a pas de différence. Ça sera toujours les mêmes prix qui seront indiqués, etc. Que vous soyez en linéaire ou en logarithmique, d'accord? Ce sera la même chose, d'accord? Donc là, maintenant, je suis en linéaire. Ça va montrer les mêmes prix, les mêmes zones de prix, d'accord? Ça va rien changer. C'est ça qu'il faut comprendre, bien entendu. Voilà, bon, par exemple, mais vous comprenez bien, voilà. Logarithmique, c'est vraiment et grandement utile que pour, un terme de temps long avec, bien entendu, une fluctuation de prix importante, d'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Ce qu'on voit, comme dit, c'est du coup, pour ceux qui se demandent s'il est intéressant d'investir, c'est visuel, hein. Comme dit, on va pas avoir des choses très compliquées aujourd'hui. Visuel, on monte. Rien de complexe. Alors, pourquoi est-ce que ça monte? Alors, la question peut être posée, pourquoi est-ce que ça monte? On va également répondre de manière simple. C'est tout simplement une nouvelle technologie, d'accord? Alors, est-ce que forcément ça doit monter parce que c'est une nouvelle technologie? Non, d'accord, bien entendu. Maintenant, c'est un pari à jouer sur l'avenir. Personne ne sait si finalement le BTC, il va continuer à monter ou si au contraire, il va crasher. On peut crasher, même si pour ma part, je suis complètement finalement pas crypto-fan, mais on va dire, je suis assez enthousiaste pour celui-ci et je lui vois un bel avenir. Maintenant, je
je ne détiens pas la vérité, et je ne détiens comme toujours pas la boule de cristal et on peut cracher. C'est pour ça qu'encore une fois, je rappelle, comme dans la bourse classique, si vous devez mettre de l'argent sur un actif, vous ne mettez que ce que vous pouvez vous permettre, et le terme est fort, et il doit être répété, mais ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Plus précisément, ce qui ne va pas changer vos habitudes de vie. Vos enfants vont pouvoir encore aller à l'école, vous allez pouvoir leur payer leur cahier, leur goûter. Vous allez pouvoir aller au théâtre, au cinéma, aller je sais pas, en ville, boire un verre avec votre femme, etc. Vous allez pouvoir continuer à payer l'essence de la voiture, également l'assurance, également, enfin bref, vos voyages. Peu importe, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que si un jour, eh bien, ça devait cracher, vous n'allez pas pleurer. Vous n'allez pas vous dire mince, ça y est, je vais devoir vendre tous les meubles de la maison et on va se chauffer avec le feu. D'accord ? Non. D'accord ? Vous allez garder vos meubles et vous allez continuer finalement à avoir votre chaudière pour chauffer la maison. D'accord ? Donc clairement, c'est ça qu'il est important de comprendre. Ne mettez que ce que vous pouvez vous permettre finalement de perdre. C'est bête et c'est pas chouette à entendre, mais c'est comme ça. D'accord ? N'espérez pas devenir riche. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Espérez faire un peu d'argent, oui, mais espérez devenir riche, non. Pour devenir riche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut travailler. C'est bête, il faut travailler, ou alors gagner au loto et gagner, j'en sais rien, ou alors comme ici, jouer un peu comme au loto, tout mettre et se dire j'espère que ça gagne. Non, d'accord ? Donc ici clairement, si on est quelqu'un de raisonné, on ne doit pas espérer devenir riche avec le BTC, tout comme, je sais pas moi, avec le loto ou quoi que ce soit. Celui qui joue au loto pour espérer devenir riche, la réalité, en fait, la personne qui joue au loto, c'est pour jouer, d'accord ? Avec de l'espoir, mais elle a très peu de chances de devenir riche. Si elle se dit, je vais jouer au loto, j'arrête de travailler parce que je vais gagner au loto, non, c'est faux, hein, on continue à travailler, on continue à être sérieux dans sa vie, d'accord ? Donc c'est la même chose pour le BTC, c'est la même chose pour tout actif spéculatif, d'accord ? Donc maintenant, ça, c'est vu. Ce que je voulais ici expliquer aussi, pourquoi ça monte, c'est un peu comme la question, il n'y a pas trop de réponses, mais on peut un peu voir comme ça, comme la première bulle Internet, hein. Par exemple, bulle Internet, on ne pensait pas, par exemple, qu'Amazon pourrait être une librairie en ligne. Personne n'y croyait. Tout le monde se disait, ouais, Internet, c'est quelque chose de nouveau, mais ça va être vite oublié, etc. On a déjà des moyens de communication qui sont extrêmement bons, donc on n'avait pas vu non plus Outlook arriver avec toutes les boîtes mail, etc. Enfin bref, tout ça, on ne comprenait pas à l'époque. Maintenant qu'on l'a, on se dit, c'est finalement quelque chose dont on ne peut pas se passer. Et c'est la même chose. Le BTC, pour le moment, il n'y a que de très rares personnes. Et vous qui écoutez la vidéo, vous faites partie de ces rares personnes. Il ne faut pas croire qu'il y a déjà plein de monde. Non. Demandez à vos collègues, demandez à votre environnement global, à votre famille, etc., qui a réellement, pas qui a déjà entendu parler. On s'en fout d'avoir entendu parler. Qui a du BTC et qui en a pas juste un peu. Si vous avez 0,00001 BTC, je suis désolé, mais c'est rien. D'accord ? Qui a vraiment des BTC, qui a vraiment investi, qui a vraiment acheté au bon moment et qui a vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc je parle en termes de 0,1, 0,2, 0,3, 1, 2, 3, 4 BTC. Qui a vraiment des BTC ? Il n'y a personne. Il y a presque personne. Il y a des gens qui ont quelques dollars dedans. C'est une majorité des personnes, mais il n'y a pas grand monde qui a réellement des BTC. D'accord ? Mais vraiment. Donc ceux qui ont, il y en a peut-être beaucoup, une proportion, si vous voulez, une énorme proportion qui n'a pas du tout de BTC. Il y a une énorme proportion qui a des BTC, mais qui en ont extrêmement peu, c'est-à-dire 0,00000, on n'arrête pas les zéros. Et il y a une très petite proportion qui a entre les 0,1 et les plusieurs BTC. Mais vraiment très peu, d'accord ? Sachez-le, si vous avez un BTC, voire plus, vous êtes très bien. Vous faites partie des 8% de la population. Attention à ce que je vais dire, les plus riches en Bitcoin, d'accord ? Donc dès que vous êtes au-dessus des 0,1, vous faites partie des 8%, sauf erreur de ma part, mais quelque chose comme ça, 8% des plus riches en BTC. D'accord ? Donc il faut le savoir. D'accord ? Donc maintenant, clairement, voilà, personne ne croit en cette technologie. C'est un pari. Est-ce que le BTC sera un actif qui va perdurer dans le temps ? On verra. Pour ma part, j'y crois. Alors également, le prix, pourquoi, à part croire en une nouvelle technologie et faire le pari dessus, et se dire ça sera évident, on va l'utiliser, à part ça, qu'est-ce qui peut nous pousser à investir dedans ? C'est également le halving. Alors le halving, qu'est-ce que c'est ? C'est la récompense qui sera divisé, attention, tous les plus ou moins 4 ans. Plus précisément, je vais me remettre en linéaire, comme ça, je vois ça, d'accord ? Mais plus précisément, les 210 000 blocs, d'accord ? Donc, tous les 210 000 blocs minés, il y a une récompense qui est divisée pour les mineurs. Il faut savoir que les mineurs reçoivent actuellement, alors je vais dézoomer, reçoivent actuellement 12,5 BTC par bloc miné, d'accord ? Donc, c'est-à-dire, vous faites le prix, 12,5 fois le prix actuel, on est à 8080, donc faites le calcul, elles reçoivent ce résultat-là pour un bloc miné, d'accord ? La chose, c'est que d'ici, alors plus ou moins mai 2020, c'est un calcul tous les 200 000 blocs, mais non, on n'y est pas encore, mais en tout cas, date spéculée vers le 20 mai,
25 mai 2020, plus ou moins, on peut spéculer des dates. Clairement, on aura la division, comme vous voyez ici, des blocs. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va passer, ici, je dois passer vraiment comme ça. Bon, je vais repasser en logarithmique du coup. On va passer, en fait, clairement, de 12,5 blocs de récompense à 6,25 blocs de BTC de récompense par bloc. Excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Ce qui veut dire que maintenant, il y a une distribution assez large de BTC. D'ici peu de temps, en mai 2020, la distribution sur le marché libérée, finalement donnée sur le marché de BTC, sera sera en tout cas moitié moins importante. D'accord? Donc on va passer 12 à 6, 12,5 à 6,5. Ce qui va faire que l'offre sera encore plus faible. On a une offre maintenant de 12,5 par bloc. D'accord? On va passer à la moitié, ce qui fait que l'offre sera moins grande. Est-ce que pour autant la demande sera moins grande? Est-ce que pour autant il y aura moins de personnes sur le marché? Est-ce que pour autant d'office on va passer de, par exemple, je donne un exemple parce que je ne connais pas les chiffres, mais de 100 utilisateurs ayant du BTC à 50? Non, d'accord, on va rester à 100 ou un peu plus, ou normalement on devrait monter, j'ose espérer. Ou s'il y a une diminution, il y aura une petite diminution, mais normalement pas de 50% également, d'accord? Donc on n'aura pas une moitié de diminution de personnes ayant des BTC, et surtout on ose espérer que la demande va monter. À partir du moment où l'offre diminue, logiquement, de manière mathématique, les prix vont devoir monter parce qu'il y aura autant de demandes, voire plus, pour une offre qui sera moitié moins importante, d'accord? Donc c'est ça que finalement, on peut appeler la mécanique du halving du BTC, qui fait qu'on tire le prix du BTC toujours et encore par le haut, qu'on est vraiment dans quelque chose, un marché qui est non pas inflationniste, mais déflationniste, c'est-à-dire que clairement, finalement, il nous faut de moins en moins de BTC pour pouvoir acheter la même chose. Au contraire il nous faut de plus en plus de dollars, de plus en plus d'euros pour pouvoir acheter la même chose. Exemple avec du pain. À l'époque, le pain, vous l'achetiez, je sais pas, je vais vous donner un exemple de prix, 1,50 €, c'est un grand exemple, peu importe. C'est vraiment pour être illustratif dans cette vidéo-ci. Maintenant, le pain, vous allez peut-être l'acheter 3 $, 3 €, d'accord, pour comprendre. Hein. Donc vraiment, les prix montent. Alors qu'avec le BTC, il faut comprendre l'exemple de la pizza. Il y a de ça quelques années, il y a 8, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas, peu importe. Il faut comprendre que quelqu'un a acheté sa pizza plusieurs milliers de bitcoins, alors que maintenant sa pizza, il va l'acheter 0,000 BTC, d'accord? Donc il faut comprendre qu'en fait, il nous faut de moins en moins de BTC pour acheter quelque chose, à contrario du dollar, de l'euro et d'autres monnaies, où il nous faut de plus en plus d'euros ou de dollars, donc finalement de plus en plus de l'actif pour pouvoir acheter la même chose, d'accord? Donc ici, on est vraiment dans une dynamique très différente, une dynamique qui est vraiment intéressante pour le moment par rapport à ce qu'on peut observer. D'accord? Donc maintenant, voilà, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est intéressant d'acheter? Moi, quand je vois ça, je dis oui. Maintenant, encore une fois, à vous de tirer vos propres conclusions et voir ce que vous voulez en faire. D'accord? Vraiment, bien entendu. Alors, est-ce que maintenant, également, là maintenant, on va vite repasser sur un graphique normal. On va partir sur un graphique normal. Sur celui-ci, c'est très bien. Comme suit, voilà. En fait, maintenant également, les gens vont se poser la question, est-ce qu'il est intéressant d'acheter maintenant? Par exemple, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que ça se passe? Le point le plus intéressant, vous l'aurez compris, c'était ici aux alentours des 3200 $. On avait vu ça en vidéo également ensemble, etc. Je ne vais pas refaire des vidéos là-dessus, d'accord? C'est 3200. Maintenant, c'est peut-être trop tard. Vous n'avez peut-être pas acheté là et c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, c'est comme ça. Vous arrivez dans le marché maintenant, vous n'étiez pas là avant, c'est pas de votre faute. C'est comme ça, vous arrivez dans le marché quand vous êtes présent, d'accord? C'est pas possible autrement. Maintenant, du coup, pour déterminer les points d'achat pour les investisseurs intéressants, c'est simplement de prendre son Fibonacci. Ça j'ai déjà expliqué, on repart encore une fois en fin de vidéo, donc côté investissement, de prendre son Fibonacci et de l'étirer. D'accord? On étire son Fibo. Les points intéressants à acheter, ce sont les 61,8% de Fibonacci. D'accord? Donc ici, clairement, quand j'étends mon Fibo et que je regarde, les 61,8 sont là, il est intéressant d'acheter là. Bon, grosse réaction haussière, c'est fini. D'accord? Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va pas aller plus bas? Non. D'accord? Mais ici, on parle d'investissement. Alors, comment ça se passe? Pas trading. Trading, c'est déjà dit, c'est etc. Stop loss, TP, etc. On parle aux investisseurs. Vous allez acheter, attention, tout dépend encore une fois de votre profil. Je fais un rappel, vous le savez très bien, en chaque fin de vidéo, si vous savez ça, vous coupez la vidéo, c'est fini pour vous et on se revoit demain. D'accord? Mais vous allez acheter par palier. C'est important d'acheter par palier ou alors d'attendre une réelle confirmation. D'accord? Il y a différents profils d'investisseurs. Si vous êtes un investisseur qui essayez d'acheter les prix les plus bas, d'accord? Vous allez, je préconise en tout cas, essayer un achat par palier. C'est-à-dire que vous allez diviser votre capital en 25, 25, 25, 25, 30, 30, 30, peu importe, 15, 15, 15, 15, 15, peu importe comme vous voulez, vous faites une division de votre capital de 100% en
pourcentage et vous allez investir par petits paliers. Le palier intéressant à acheter, c'était celui-ci, 61,8, c'est pour ça qu'il y a une grosse réaction haussière. Boum, c'est fortement monté. D'accord ? Ça, c'est un palier intéressant. Vous allez investir peut-être 25% de votre capital. Maintenant, il faut rester observateur. C'est de l'investissement. C'est-à-dire que c'est du très long terme. C'est pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. On attend un BTC à 100 000, 200 000, 300 000, 1 million peut-être de dollars. Donc, ne soyez pas pressés. Ça sert à rien de maintenant se dire « Oh, je dois acheter, c'est demain, c'est hier, c'est trop tard. » C'est pas important, ça. Pas du tout. On va partir sur vraiment des facteurs de multiplication, donc des facteurs finalement très élevés par rapport au rendement. Donc, il faut pas... Vous avez vu en début de vidéo le rendement par rapport aux autres stocks, par rapport aux autres actifs classiques. Clairement, il faut le comprendre. Ne soyez pas pressés. Investissez par exemple 25% sur le 61,8. Observez. Maintenant, on observe. On regarde si ça monte. On regarde si ça baisse. Si ça baisse, on achète les Fibonacci en dessous, les 76,4, les 85,4. Et puis après, si on veut être vraiment dramatique et qu'on est vraiment dans le camp vendeur et qu'on croit vraiment à un BTC qui ira plus bas, vers voir les 3000, voir les 2000, etc., on garde son capital. Il faut encore une fois avoir une conviction. Si vous n'avez pas de conviction, dire fin de crash, on repart à la hausse, ou au contraire, on n'est que dans le début du crash et on va vraiment voir des plus bas, d'accord, et on descend, c'est autre chose. À vous également, malheureusement, d'avoir une conviction. Soit de fin de crash, soit on est encore bloqué dedans. Ça aussi, je peux rien faire, mais il faut avoir sa conviction personnelle également pour ça, d'accord. Donc ici, achetez par palier. Si ça descend, continuez à acheter par palier vers le bas. Si au contraire ça monte, continuez à acheter par palier par le haut. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez acheter, si le cours il monte, par palier en cassure, si vous voulez, des tout simplement résistances obliques. D'accord ? Ou alors des supports et des résistances qui sont horizontales. Peu importe, vous allez avoir des confirmations, vous allez acheter par palier également. D'accord ? Vous pouvez être encore plus, vous le savez très bien, sur la défensive. Et dans ce cas-là, acheter des confirmations haussières. Quand on cassera, tout simplement, les pointillés, c'est-à-dire les anciens plus hauts. Donc quand le cours il fera ça et qu'il cassera son ancien plus haut, on passera également à l'achat avec potentiellement une partie de son bag. Ou encore une fois, être encore plus sur les défensives et attendre carrément la cassure du dernier plus haut des 19 000, presque 20 000 dollars qui sont ici. D'accord ? Donc encore une fois, à vous de voir comment vous voulez investir, etc. Vous investissez soit très tard, avec vraiment des confirmations de marché haussier, ou alors vous voulez être quelqu'un qui veut faire un meilleur rendement sur investissement et essayer d'acheter plus bas. Ça également, c'est libre à vous, mais vraiment, sachez qui vous êtes par rapport à votre style d'investissement. D'accord ? Donc ça, on l'a vu. Également, maintenant, les gens qui se disent... moi j'aurais bien voulu acheter les 61,8, mais j'ai pas pu parce que j'étais pas présent, j'étais pas là. Ou alors j'ai loupé l'occasion, j'ai pas appuyé sur le bouton et malheureusement c'est monté et c'est trop tard. Finalement comment faire ? Actuellement on s'approche des 61,8 à nouveau, d'accord ? Donc c'est-à-dire que si vous avez rien fait, vous avez loupé le coche, vous avez pas du tout, en tant qu'investisseur, réussi à acheter les 61,8, c'est-à-dire le prix aux alentours ici des 7314 $, dans ce cas-là, vous attendez qu'on approche le plus possible pour rentrer dans le marché. Encore une fois, n'oubliez pas à 100%, avec une proportion de votre bague, 25% par exemple, d'accord ? Et là, vous allez acheter encore une fois un petit palier, d'accord ? Mais c'est tout. D'accord ? N'espérez pas acheter 100%, ou en tout cas, j'ose espérer que vous ne le ferez pas, parce que c'est très risqué, d'accord ? C'est très risqué, encore une fois, personne n'a de boule de cristal, et je préfère vraiment préconiser l'investissement avec une sécurité, ou en tout cas par palier, plutôt que d'acheter à 100% avec un petit pari sur l'avenir, en se disant pile ou face, on verra ce que ça donne, d'accord ? Donc clairement, attention, maintenant du coup, si vous avez loupé le coche, comme dit, attendez que le cours il baisse, maintenant on n'est pas mauvais, on est à 8060 $, le plus bas c'était à 7325, c'est pas mauvais, d'accord, dans l'espérance d'aller voir des 100 000, 200 000, 300 000, on va chipoter ici à 8000 à 1000 $, 1000 $ près, même pas 700, presque 700 $, alors qu'on va avoir des facteurs où on va chercher des 100 000, 200 000, 300 000 peut-être, d'accord, donc voilà, maintenant, on peut encore entrer dans le marché maintenant à 8000 sans le moindre problème, d'accord ? Encore une fois, avec une stratégie. Maintenant, je pense que j'ai vraiment tout dit. Niveau investisseur, niveau ROI, rentabilité, niveau également Loga, comment utiliser le Loga par rapport au linéaire. Également, j'ai vu également tout simplement très rapidement le trading par rapport au TP, etc. Mais il n'y a rien à dire de plus parce qu'on a tout fait hier par rapport à ça. Voilà, j'ai tout vu. Merci à tous en tout cas de me suivre jour après jour. Je fais de mon mieux pour à chaque fois satisfaire la demande et apporter à chaque fois des choses nouvelles dans mes vidéos. Aujourd'hui, vous l'avez vu, c'était est-ce que le BTC visuellement et de manière simple, sans aller dans des choses farfelues, est-ce que c'est intéressant ? Oui, c'est intéressant. Et la personne qui vous dit que le BTC ne fait que cracher, c'est qu'elle est nouvelle dans le marché, elle n'a pas connu le passé. D'accord ? C'est que finalement, elle n'est là que depuis 2 ans et qu'elle n'est pas au courant que ça existe depuis 10 ans et que depuis 10 ans, en fait, ça fait que monter. Parce que quand on repasse en Loga,
et qu'on met ça à l'échelle, ben voilà, hein, c'est pas compliqué. Là, je suis sur un graphique qui a peu d'historique, on va passer sur un graphique qui a plus historique. Ben voilà, hein, visuellement, on peut pas se mentir, ça monte, d'accord. Et on ose espérer que finalement, ça garde la même tendance, on peut tirer une tendance et qu'on puisse aller revoir plus haut avec cette affaire-ci, c'est-à-dire sans difficulté, sans truc. Vous voyez ici, hein, je fais un truc très simple, mais sans vraiment partir sur un truc scientifique, aller voir sans le moindre problème, les 100 000, voire même plus, 200 000, etc. D'accord. Vraiment, si on suit encore cette tendance. Encore une fois, la tendance, elle peut s'incliner, se décliner, elle peut être moins forte, etc. Elle peut suivre une courbe ou quoi que ce soit. C'est pas ça qu'on veut voir, d'accord. C'est vraiment sur le long terme, de manière logarithmique, donc c'est-à-dire de manière lissée, on voit que le cours il monte, d'accord. On voit et c'est pas difficile à comprendre et à voir, d'accord. Pour le moment, il n'y a aucune raison de paniquer pour le BTC et se dire ça y est, il crache et c'est fini pour lui et il va revoir le zéro. Absolument pas, d'accord. Absolument pas, d'accord. Donc maintenant, on a tout vu réellement. Je vais vous laisser. On se revoit probablement d'ici demain, hein, bien entendu. Et sur ce, ciao.